Bonjour à tous, bienvenue dans le Mac Paris sur Radio Sensation, votre émission d'actualité locale à Paris. Et aujourd'hui, nous allons parler des relations entre Paris et l'international. Et pour cela, mon invité aujourd'hui est Arnaud Ngacha. Bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjoint à Paris chargé de l'Europe, des relations internationales et de la francophonie. Vous êtes élu du 9e arrondissement. Alors Paris, c'est d'abord la capitale de la France. Elle attire, elle fascine les étrangers. Dans cette émission, nous évoquerons les liens entre Paris et d'autres villes capitales européennes à travers des coopérations et des échanges, mais aussi l'effet Brexit dont a bénéficié Paris et de la politique liée à la promotion de la francophonie. Mais commençons d'abord par le jumelage exclusif entre Rome et Paris. C'est depuis 1956. Alors seul Paris est digne de Rome, seul Rome est digne de Paris. Les deux villes sont liées par un jumelage exclusif. Vous avez célébré récemment les 66 ans du jumelage en juillet. Le nouveau maire de Rome, Roberto Gualtieri, est d'ailleurs venu à Paris pour l'occasion. Alors aujourd'hui, ce jumelage, comment est-ce qu'il se concrétise au quotidien ? Vous l'avez rappelé, donc il y a eu cette venue du maire de Rome à Paris pour symboliser c'est la relance de ce jumelage qui fête donc ses 66 ans. Et comme vous l'avez dit, c'est un jumelage exclusif, donc c'est très particulier. Paris n'est jumelé qu'avec une seule ville. C'est historique, c'est une décision qui a été prise et maintenue parce que, mais nous y reviendrons, Paris a la possibilité de nouer par des accords de coopération d'autres types de relations avec les villes du monde entier. Et donc, cette venue du maire de Rome est venue concrétiser de longs mois de travail, puisque je m'étais rendu dans la capitale romaine pour préparer la venue du maire de Rome à Paris, et nous avons mis en place des coopérations de travail avec beaucoup des adjoints, mes collègues adjoints de la ville de Paris, et beaucoup d'adjoints de la mairie de Rome. Je citerai évidemment les sujets de la culture, mais également du patrimoine, également des accords, des discussions sont engagées entre, par exemple, l'adjoint à la sécurité de la ville de Paris concernant la police municipale parisienne et la police municipale à Rome, mais également des sujets qui auront lieu, notamment aux questions liées à l'environnement, et puis un sujet qui est cher au maire de Rome, qui est celui sur le traitement des déchets. D'ailleurs, lors de sa venue à Paris, il est allé visiter une des grandes usines de traitement des déchets. Et donc, l'adjointe à la propreté, notamment à Paris, qui est également en charge, évidemment, de cette question traitement des déchets, est en contact avec son homologue romaine pour nouer des accords de coopération. Voilà, donc, dans la réalité, ce jumelage, c'est avant tout des actions, des coopérations qui se mettent en place. Alors sur l'aspect culturel, ce jumelage renforce donc les événements culturels entre les deux villes. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner d'échanges culturels ? Bien sûr. Alors c'est naturellement, quand on pense jumelage entre Paris et Rome, on pense à la culture. Ce sont deux grandes capitales culturelles, évidemment, dans ces deux, on va dire. Moi, souvent, je dis, et on s'en rend compte quand on va en Italie, l'Italie, c'est comme nos cousins. En fin de compte, on est dans un pays de langue latine, avec un berceau, une civilisation qui est très proche de la nôtre. Et puis, on sait tout l'apport que Rome a apporté, notamment à la France. L'Empire romain, je voulais par là. Donc, évidemment, la culture est essentiel, primordial. C'est passé par un événement très symbolique qui a été le festival Dolce Vita sur Seine, qui a eu lieu au mois de juillet sur les berges, sur les quais de Seine à Paris, où les Parisiens ont pu venir admirer un certain nombre de films de grands réalisateurs italiens, mais également des artistes italiens qui se sont produits sur scène. Et le pendant s'est passé à Rome, sur les berges Trastevere, aussi à son festival. Et là aussi, les Romains ont pu, à travers ce festival, découvrir des œuvres et de la culture française. Donc voilà, concrètement, un bon exemple de coopération. Sur le plan économique, maintenant, est-ce que ce jumelage permet de renforcer les liens économiques entre Paris et Rome par rapport à d'autres villes du même calibre ? Bien sûr, je vais vous donner un exemple très concret. D'ailleurs, la maire de Rome et la maire de Paris, Anne Hidalgo, ont de commun décidé, parce qu'ils ont cette même préoccupation, sur le financement de leur ville. C'est-à-dire que actuellement, une réflexion est menée par beaucoup de grands maires en Europe sur le financement, comment ils
peuvent réussir à ce que la Commission européenne puisse directement aider les villes. Il faut savoir que le mécanisme de financement européen passe principalement par les États. Il y a quelques possibilités via les régions. Les régions aussi, voilà, notamment. C'est ça, exactement. Avec les mais fédères. pas par les villes. Mais beaucoup de maires, parce qu'ils sont les premiers impactés, on l'a vu lors de la crise sanitaire notamment. Avec tous les arrêtés préfectoraux. Exactement. Et puis l'application, la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures qui leur est demandé. On l'a vu, la vaccination notamment. Beaucoup se sont retrouvés avec des charges très lourdes à assumer. Paris, par exemple, aussi, la facture sociale due à la crise sanitaire. On a vu beaucoup de gens se retrouver dans des grandes difficultés et Paris a dû mettre en place ses coûts pour venir en aide aux plus défavorisés. Donc il y a ce souci politique, en tout cas cette préoccupation et en commun, les maires de Paris et de Rome travaillent de concert. Ils ont écrit à la présidente de la Commission, Madame von der Leyen, pour pouvoir porter ensemble cette question du financement des villes. Et la maire de Paris se rendra, et je l'accompagnerai bientôt à Bruxelles, normalement avec également le maire de Rome. On attend la confirmation de sa venue pour aller défendre ce dossier auprès des commissaires, de la présidente, mais également des différents commissaires européens. Alors, ce jumelage entre Paris et Rome, vous l'avez dit, il est exclusif. Alors, qu'est-ce que cette exclusivité signifie finalement? Une ville comme New York, elle a 13 jumelages. Comment fait Paris ensuite pour coopérer avec d'autres villes? Ça veut dire qu'elle ne peut pas coopérer avec d'autres villes? Non, pas du tout. Il faut savoir que le jumelage, c'est plus un symbole qu'autre chose, parce que on pourrait se contenter de signer des papiers, de se jumeler avec des tas de villes. Voilà. En fin de compte, c'est pas ça l'important, je dirais. Nous, on a 300 coopérations avec des différentes villes dans le monde, donc 300. On a mis en place toute une série de coopérations techniques très très poussées. Alors ça prend plusieurs formes. Il y a ce jumelage dont vous parliez qui est historique, et je pense que chaque maire de Paris, demain, un maire pourrait décider autrement, mais chaque maire de Paris est resté dans cette tradition. Jacques Chirac, puis Bertrand Delanoë, Anne Hidalgo, mais parce que à côté, nous avons des accords de coopération, des accords techniques, je vous en parlais, mais des accords de coopération et d'amitié. Donc, on a vraiment différents types. Ça peut porter sur des opérations purement culturelles. Par exemple, cette année, nous avons signé un accord de coopération culturelle avec la ville de Nour-Sultan, la capitale du Kazakhstan. Je me suis rendu au Kazakhstan. Nous avons évidemment mis en place, dans le cadre de l'aide que nous apportons à l'Ukraine, la maire de Paris a souhaité pour la première fois que la ville de Kiev soit faite citoyenne d'honneur de la ville de Paris. Et évidemment, il y a des coopérations techniques qui vont se mettre en place pour aider notamment à la reconstruction lorsqu'elle se sera lancée. Mais les autorités ukrainiennes commencent à réfléchir à cela. Et puis, nous avons un certain nombre de villes avec qui le Douala dernièrement un accord de coopération a été signé, notamment sur cette question aussi également du traitement des eaux, du traitement des déchets, voilà, avec la ville de Douala. Nous avons aussi des accords qui sont noués, par exemple, dans le cadre des accords internationaux, des grands réseaux de villes dans lesquels nous sommes partie prenante, parce qu'il faut savoir que Paris participe à tous ces grands réseaux de villes, que ce soit l'Association internationale des maires francophones, mais on aura l'occasion d'y revenir. Le C40 des villes qui traite de la question liée aux questions climatiques, et d'ailleurs la maire de Paris se rendra bientôt en Argentine dans le cadre notamment d'une réunion du C40 des villes. Et puis également, nous participons également à l'association, je vous le disais, internationale des maires francophones, qui est la grande association que préside la maire de Paris, qui nous permet de rayonner auprès de tous nos partenaires francophones. Donc on voit, les accords de coopération sont multiples et dans tous les domaines. Ça peut toucher absolument tous les domaines où la ville de Paris a une technicité.
Alors finalement, on n'aura pas le temps de parler du Brexit et de la francophonie. Mais merci beaucoup Arnaud Ngacha je vous en prie. d'avoir été avec nous. En tout cas, on a bien compris que Paris avait de multiples coopérations à l'international avec d'autres villes dans le monde. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Je rappelle que vous êtes maire adjoint en charge donc des relations internationales, de la francophonie et de l'Europe au sein de la mairie de Paris. Et vous pouvez retrouver cette émission en replay sur notre site internet ou sur notre application Radio Sensation.